Bonjour la famille, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Oh. Je suis à côté de mon sapin, il me donne un petit coup de... Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter la vidéo, d'accord? Et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite, d'accord? Il écrit son propre nom. Mais il est chef de guerre, chef militaire, colonel-major. Colonel-major. Colonel-major, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Là où qui parle. Colonel-major, la ilaha illallah. Abuzu billahi. Mina shetani rajimi. Bismillah. Ramani rahe. Abuzu. Mina shetani. Zakaria s'est pas écrit son nom. Draman Ouattara l'a nommé colonel-major. Abili Halamina. Quelqu'un qui tu dis que toi tu connais pas dans la vie réelle, tu l'as nommé colonel-major Abili Halamina. Quelqu'un que toi tu dis que tu n'as jamais connu dans la vie, il est colonel-major sur ton pouvoir Abili Halamina. Donc, il faut nous dire qui est le père de la rébellion, Rabbi Halamina. Les Ivoiriens ont besoin de savoir qui est le père de la rébellion, Rabbi Halamina. Là, il a là. Ouais, et deux ans. C'est-à-dire, toi, tu dis que tu ne connais pas quelqu'un. Tu dis que tu ne le connais pas, tu as à tapoter, à partager. Tu dis que toi, tu ne connais pas quelqu'un. Et puis toi, tu nommes cette personne-là comme colonel-major sous ton mandat, sous ton régime. Pourtant, c'est la même personne qui a dit que c'est toi qui leur envoyais l'argent quand ils préparaient la rébellion depuis le Burkina Faso. On parle de quoi? Dra, on parle de quoi? Tu te fous de qui? De nous les Ivoiriens. De nous les Ivoiriens. Hein? On n'a même pas encore fini avec Zakaria. On n'a même pas encore fini avec Dragotra. Voilà un qui vient. Il y a un qui vient. On ne sait pas où il est quitté. On ne sait pas où il est quitté. Tapoter, partager. On ne sait pas où il est quitté. Il est quitté en haut pour Tomewa. On ne sait pas. On ne sait pas où il est quitté. Lui, il vient. En 2023. Quand lui veut devenir nous, notre président, nous, en tant qu'Ivoiriens, on ne te connaît pas. En 1000 ans, on ne te connaît pas. Vous voyez, je suis signalé, je suis signalé. Pardonnez, tapoter, partager, je suis signalé. Vous voyez, j'ai fait le geste tout à l'heure là. Je suis signalé, tapoter, partager, tapoter. Tapoter, partager, tapoter, partager. Tapoter, partager, s'il vous plaît, je suis signalé. Tapoter, partager. J'ai peur pour ma page là. Pourtant, il y a les grands combats à mener là. Bientôt, on va aux élections, il y a de très grands combats à mener. Je vous en prie. Faites un effort afin que je ne puisse pas perdre cette page-là avant les élections. Je vous en prie. Tapoter, partager. Je vous en prie. Moi, je vous demande pardon. Tapoter, partager. Pardonnez. Tapoter, partager. Vous savez, quand je mets en direct comme ça, là, j'ai trop d'ennemis sur mon dos. Il y a le RDR de Draman qui est sur mon dos. Il y a les Tiamis qui sont sur mon dos. Vous voyez comment je souffre. Comment ma page est exposée. Je vous en prie, tapotez, partagez. Tapotez, partagez, je vous en prie. Tapotez, partagez, envoyez les cœurs, les fleurs. Comme ça, ça sécurise. Envoyez les cœurs, les fleurs.
Comme ça sécurise, je vous en prie. Tapotez, partagez. Voilà, Afrique, merci beaucoup. Envoyez les fleurs. Comme ça, les algorithmes de TikTok vont se mettre directement en marche. Ils ne vont pas censurer la vidéo. Je vous en prie. Je vous en prie. Tapotez, partagez. Merci, merci. Tapotez, partagez. Envoyez les fleurs. Tapotez, partagez, je vous en prie. Vous voyez, il y a de grands combats à venir. Si dès maintenant cette page que j'ai officiellement est déstabilisée, je ne saurais vous entretenir lorsque les échéances seront très proches. Donc, aidez-moi à vous aider, à faire des vidéos pour vous, pour vous informer. S'il vous plaît, tapotez, partagez, je vous en prie. Ma page est exposée, hein? Ma page est très exposée. Tapotez, partagez, je vous en prie. Tapotez, partagez. Continuez de tapoter. Je vous en prie. Tapotez, partagez. Je vous en prie. Donc j'étais 10 ans. Donc j'étais 10 ans. On n'a pas encore fini avec un. On nous envoie encore un autre. Bonjour ma fille Nina, comment vas-tu? Tu vas bien? On n'a pas encore fini avec un. On nous envoie encore un autre. Quotidien Thiam. Vous allez écouter ici l'audio que je vais jouer. L'audio que je vais jouer là, vous allez écouter. Et ça va vous dire qui est Thiam réellement. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Allez, on écoute ensemble. C'est parti. Famille, reconnaissons que vieux là nous a mis dans Ramba. Tu cherches à savoir quel vieux comment. Je veux parler du vieux au fouet. Ce qui nous a mis dedans là, c'est un gros Ramba. Oui, c'est un gros Ramba. Parce que quand j'analyse là, où était l'utilité de tenir loin de la politique des enfants, si tu savais que pour véritablement consolider ta succession là, tu étais prêt à aller prendre n'importe quoi et n'importe qui pour venir l'imposer aux Ivoiriens. L'histoire de Thiam là, asseyez-vous et puis réfléchissez. Vous allez comprendre que c'est une très grosse bêtise que vient la causer. Non, c'est la vérité. Parce que ce sont les aspects comme ça, quand on analyse, on se dit que mais est-ce que Viola, un seul instant, il a aimé les Ivoiriens? Ça, c'est la vérité. Je suis oufouettiste par-ci, je suis oufouettiste par-là, d'accord. Mais regardez l'héritage qu'ils viennent de nous laisser. Le père et la mère de Thiam ont été enterrés au Sénégal, ils n'ont pas de cimetière. Si cela prouve qu'ils n'ont pas de village en Côte d'Ivoire. C'est grave. Je suis oufouettiste. Moi-même, à partir d'aujourd'hui, je suis prié d'oufouettiste même. Tu ne peux pas être un grand-père et puis venir laisser tes petits-fils dans une bêtise et puis tu as pensé qu'après ta disparition, les gens vont toujours continuer à te commémorer pendant qu'ils sont toujours en cohabitation avec ces bêtises que tu leur as laissées. Thiam, c'est une grosse bêtise. Sa mère, son père n'ont pas leur tombe ici, sauf au Sénégal. Il a fait plus de 23 ans hors de la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on a traversé comme joie, comme difficulté, comme bêtise, tout et tout, il n'a rien participé à cela.
parachuté, il est prêt à devenir président pour gouverner nous les Ivoiriens, comme s'il n'y a pas d'intelligence en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, ça je te le conseille, je te le souhaite. Je sais que tu es du côté du père, tu as les cieux là-bas. Mais levé ta Zaï, si Guillaume même là, tu avais préparé Guillaume en tant qu'un véritable politicien, tu l'avais laissé la Côte d'Ivoire en héritage à ses notre frère, on pouvait accepter. Regarde ce que tu es venu faire. Tiam, un Sénégalais. Il serait mieux de laisser ton avis dans les commentaires, surtout de republier la vidéo et de mentionner tes amis dans les commentaires, car c'était le N12. Il est mal, hein? Famille, reconnaissons que vieux là nous a mis d'Aramba. Tu cherches à savoir quel vieux comment. Je veux parler du vieux au fouet. Ce qui nous a mis dedans là, c'est un gros ramba. Oui, c'est un gros ramba. Parce que quand j'analyse là, où était l'utilité de tenir loin de la politique des enfants si tu savais que pour véritablement consolider ta succession là, tu étais prêt à aller prendre n'importe quoi et n'importe qui pour venir l'imposer aux Ivoiriens. L'histoire de Thiam là, asseyez-vous et puis réfléchissez. Vous allez comprendre que c'est une très grosse bêtise que vient la poser. Non, c'est la vérité. Parce que ce sont les aspects comme ça, quand on analyse, on se dit que mais est-ce que Vieux un seul instant il a aimé les Ivoiriens? Ça c'est la vérité. Je suis fouettiste par-ci, je suis fouettiste par-là, d'accord. Mais regardez l'héritage qu'ils viennent de nous laisser. Le père et la mère de Thiam ont été enterrés au Sénégal, ils n'ont pas de cimetière ici. Cela prouve qu'ils n'ont pas de village en Côte d'Ivoire. C'est grave. Je suis fouettiste. Moi-même, à partir d'aujourd'hui, là même, je suis prié du fouettiste même. Tu peux pas être un grand-père et puis venir laisser tes petits-fils dans une bêtise et puis tu as pensé qu'après ta disparition, les gens vont toujours continuer à te commémorer pendant qu'ils sont toujours en cohabitation avec ces bêtises que tu leur as laissées. Tiens, c'est une grosse bêtise. Sa mère, son père n'ont pas leur tombe ici, sauf au Sénégal. Il a fait plus de 23 ans hors de la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on a traversé comme joie, comme difficulté, comme bêtise, tout et tout, il n'a rien participé à cela. Mais aujourd'hui, il est parachuté, il est prêt à devenir président pour gouverner nous les Ivoiriens, comme s'il n'y a pas d'intelligence en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, ça je te le conseille, je te le souhaite. Je sais que tu es du côté du père, tu as les cieux là-bas. Mais levé ta Zaï, si Guillaume même là, tu avais préparé Guillaume en tant qu'un véritable politicien, tu l'avais laissé la Côte d'Ivoire en héritage à ses notre frère, on pouvait accepter. Regarde ce que tu es venu faire. Tiam, un Sénégalais. Il serait mieux de laisser ton avis dans les commentaires, surtout de republier la vidéo et de mentionner. Ok. Je vais vous présenter maintenant le premier fils d'Houphouët-Boigny, Guillaume Houphouët. L'enfant d'Houphouët-Boigny, dont parle ce monsieur dans sa vidéo, il a parlé de Guillaume. Pour les gens qui ne savent pas, vont faire représenter directement au président Guillaume Soro. Non. Ce n'est pas du président Guillaume Bafoury Soro dont il parle. Le premier fils de Nana Houphouët-Boigny s'appelle Guillaume Houphouët-Boigny. Je vais vous présenter sa photo pour la première fois. Je vais vous présenter la photo de Guillaume, l'enfant de Félix Houphouët-Boigny, son premier fils. Tapoté, partagé. Aujourd'hui, là, c'est un direct classique. C'est un live classe. C'est pas du jeu. Parce que l'affaire de Thiam là, ça me sort par les pores. C'est-à-dire que quand moi j'analyse l'affaire de Thiam là, c'est comme si on avait mis le couteau sur ma gauche, de la manière Dra Ouattara a décapité Kofi tout ça là. C'est comme si on était en train de me décapiter. L'affaire de Thiam là, c'est comment je ressens. Regardez, voici le premier fils d'Houphouët-Boigny. Guillaume Houphouët-Boigny. Son premier enfant, le voilà. Vous voyez comment il ressemble à son papa? Vous voyez comment il ressemble à Houphouët-Boigny? Est-ce que vous avez vu ou pas? C'est Guillaume qui est là, Guillaume Houphouët-Boigny. Le premier fils de Nana Félix Houphouët-Boigny. Regardez comment il ressemble à son papa. Le père fondateur de la Côte d'Ivoire. Guillaume Houphouët. Regardez comment il ressemble à Houphouët-Boigny. Regardez-le. Regardez-le bien. Ça, c'est Guillaume Houphouët-Boigny. Le premier fils de Félix Houphouët-Boigny. Il vient en Europe ici.
Je pense qu'il doit, il doit vivre en Suisse. Je pense, hein, je ne confirme pas. Mais je pense fort que tapotez, partagez s'il vous plaît. Il doit vivre en Suisse. Je pense que Guillaume il vit en Suisse. Je pense bien. Je ne confirme pas. Mais je pense que Guillaume Oufouette là, lui là, l'enfant d'Oufouette-Boigny là, son premier fils là, Guillaume là, regardez son nez, on dirait pour son papa. Regardez sa tête, on dirait pour son papa. Hein? Regardez comment il ressemble bien à Oufouette-Boigny. Regardez-le bien. Guillaume Oufouette. Faites capture, faites capture. Faites les captures. Regardez-le. Comment il ressemble bien à son papa. C'est-à-dire que l'enfant même d'Oufouette-Boigny là, lui ne parle pas. Il parle pas. Il vit sa best life en Suisse. Tranquille. Tranquille. Et puis, c'est celui-là. Lui-là. 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 Morosala. 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 C'est lui-là qui va venir parler d'Oufouette-Boigny. Lui-là, enfant de bonne. Sa maman était bonne chez Oufouette-Boigny. L'enfant de bonne. L'enfant de bonne. C'est lui-là qui va venir parler d'Oufouette-Boigny. Pourtant, lui-là, c'est le fils d'Oufouette-Boigny. Son fils qui est là, lui ne parle pas, hein. Lui ne parle pas de son papa. Il est assis en Suisse, il mène sa best life. Il n'a pas de problème avec quelqu'un. Il est multimilliardaire. Parce que son papa a gardé beaucoup d'argent pour ses enfants. Lui n'a pas parlé. Hein. Est-ce que depuis que vous entendez parler des politiques de Côte d'Ivoire, là, je vous en prie, est-ce que vous avez vu une fois un enfant d'Oufouette-Boigny sorti pour parler? Écrivez-moi en commentaire. Si vous avez vu une vidéo de ce monsieur-là, en train de parler de la politique ivoirienne, là, écrivez-moi en commentaire. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas encore vu. Peut-être que c'est moi qui me trompe. Si vous avez vu un audio de ce monsieur-là, Guillaume Oufouette-Boigny, l'enfant de Félix Oufouette-Boigny, si vous avez entendu Guillaume quelque part en train de parler de la politique ivoirienne, écrivez-moi en commentaire. Moi, en tout cas, je n'ai jamais entendu ce monsieur en train de parler de la politique de Côte d'Ivoire. Lui, là, Guillaume, là, j'ai jamais entendu parler de la politique de Côte d'Ivoire. Jamais. Mais voilà lui là, l'enfant de bonne, le Yerolombari, Ata Yerolombari champion, Yerolombari, le Yerolombari international, Iti Yerolom, lui là, le Yerolombari qui est là, le Yerolombari. Ama Yerolom, Dati Bani, Phobie, Lajinawari, Phobie de ce Phobie, tapoter, partager. Vous avez lu les mots, vous pensez que moi je suis prêt pour votre mot là. Ata Yerolom, lui là, Ata Yerolom. Dangato, Naloma, Yerolombari. Dangato, Naloma, Yerolombari. Tu te connais pas où?
Tu te connais même pas. Tiens, tu te connais pas. Imi Irelon, l'enfant de Bonne. Bonne chez Oufou Boigny. Dans la cour du Oufou Boigny. Et puis c'est toi qui vas sortir je suis de la famille du Oufou Boigny. Voilà l'enfant du Oufou Boigny. Voilà son fils qui est là, Guillaume. Attends, il a bloqué les gens là. Tu as tapoté, partagé. Et les thermistes, ils sont sortis. Waouh. Waouh. Ils sont sortis nombreux, quoi, beaucoup. Voilà, il est Lombari. Voilà, voilà le fils du Oufou Boigny. Voilà son fils. Et ils n'ont pas parlé, hein. Et ils n'ont pas parlé. Et puis c'est toi, l'enfant de Bonne, dont la mère est Kadisso. Le papa est Amadou Thiam. Les deux sont enterrés au Sénégal. Et puis c'est toi qui va venir t'asseoir devant nous les Ivoiriens que je vais être président. Président de qui? Qui te connaît? Thiam, tu as cherché, tu as trouvé. Non, tu n'as pas appelé. Moi, tu n'as pas appelé. Si tu vois que je parle de toi aujourd'hui là, parce que tu prétends gouverner mon pays qui est la Côte d'Ivoire, c'est pour ça que je parle de toi. Si tu n'avais pas sorti ça de ta bouche là, jamais je n'allais parler de toi. Et j'ai le droit de parler de toi parce que tu dis que tu vas gouverner mon pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et moi en tant qu'Ivoirien, j'ai le droit. La Constitution me permet de parler de toi. Sinon, tu étais dans ton crédit suisse là, jamais je n'ai parlé de toi. Mais depuis que tu as montré tes intentions de devenir président de ma Côte d'Ivoire qui m'appartient aussi, au même titre que tous les Ivoiriens là, j'ai le droit de parler de toi, Thiam. J'ai le droit. J'ai le droit de parler de toi. Le voilà. Non, les Thiamis ils sont en tas. Ils sont en tas, ils sont en tas, ils sont en tas. Ils sont en tas, ils sont en tas, ils sont en tas. Parti. Tu as tapoté, partagé. Là, tu l'as. Non, ils sont en tas. Vous savez que l'ami de Thiam là, c'est Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Le propriétaire de Facebook là, c'est son ami. Donc une fois qu'on parle de Thiam là, automatiquement là, nos comptes sont signalés. C'est pourquoi il allait faire photo avec Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, il allait faire photo avec lui. Il savait que nous on allait parler de lui. Que Dosso allait parler de lui. Donc dès que Dosso dit Thiam net, vends-moi ma page attaquée. Pardonnez, tapoter, partager. Parce que Mark Zuckerberg, il a une étroite collaboration avec le chinois de TikTok là. Ils travaillent ensemble, les deux travaillent ensemble. Donc si l'ami de Thiam là, c'est Mark Zuckerberg, c'est que lui aussi, son ami, c'est le propriétaire de TikTok. Donc automatiquement là, ils travaillent de paix, ils travaillent de concert. Je vous en prie, ma page attaquée. Aïe à tapoter, à partager. Hey. Voilà le vrai fils du Oufou Boigny qui est là. Voilà son enfant qui est là, Guillaume. Regardez comment il est zo. Il ressemble à son papa, très poutré. Il ressemble à son papa. Regardez son nez. On dirait Oufou Boigny. Et depuis que moi j'ai reçu la photo, j'ai dit, ouais, on peut ressembler à son papa comme ça, à Tama. On peut ressembler à son papa comme ça. Guillaume Oufou Boigny. Ou Guillaume parle pas là, c'est toi qui as venu parler là-bas. Toi, enfant de Bonne. Bonne Mousso. Enfant de Bonne. C'est toi qui as venu nous mentir. Père sénégalais, Amadou Thiam. Maman sénégalaise, Kadisso. J'ai rien contre les Sénégalais, hein. J'ai rien contre eux. Mais moi, Dosso, je ne peux pas aller au Sénégal pour dire qu'il est devenu président. Vous-même, vous savez. Aïe. Il est temps qu'on se dise la vérité. Vous-même, vous savez. Moi, Dosso, c'est quel bête même qui a me piqué. Et puis moi, il a me lever pour dire qu'il m'envoie au Sénégal pour devenir président. Ha! Là où tu parles. Moi-même, il a me lever quand je m'envoie au Sénégal pour devenir président. Tiens, le gars se dit la vérité, c'est pas la xénophobie. Mais c'est la vérité. Parce que notre pays, Côte d'Ivoire, là, c'est devenu Solé Naplakali Domou. Solé Naplakali Domou. Solé Naplakali Domou. Dragouatra est en train de nous piller. Il nous a endettés à hauteur de 37 000 milliards. En moins de 15 ans de mandat. On n'a pas encore fini avec ça. Vous allez nous prendre encore un Sénégalais. Venir déposer sur nous
Sous prétexte qu'il est né en Côte d'Ivoire. On est d'accord. Mais sa maman est qui? Sa maman est sénégalaise. Elle s'appelle Kadisso. Son papa là c'est qui? Son papa c'est Amadou Thiam. Il est sénégalais. La preuve, les deux corps de ses parents, paix à leur âme, reposent aujourd'hui au Sénégal, à Dakar. On parle de quoi? On parle de quoi? Nous n'avons pas encore fini à Drawatra. Et puis toi, tu viens, quand toi, tu es notre président. Tiens, il faut te réveiller. Il faut te réveiller. Depuis que Jean-Louis Bion est sorti, putain. Je vous en prie, tapotez, partagez. Je vous demande pardon. Non, c'est gâté. Parti. Depuis que Jean-Louis Bion, la dernière fois, est sorti, pour dire que Thiam ne nous connaît pas, il n'a jamais payé d'impôt en Côte d'Ivoire. Ça a commencé. Signalement, oh, signalement. Wouh! Et Allah, j'ai pardonné, signalement est trop. Là, il a. C'est pourquoi son ami est Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg, le propriétaire de Facebook. C'est son ami. Regardez, on me signale. Je n'ai rien dit de mauvais. Je ne l'ai pas insulté, je n'ai rien dit. On me signale. Là, dit là. Mawo. Là, il a l'embrasse. Hey! Toi-même, tu n'es pas encore président. Tu nous verrouilles sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Tu as dit que toi, Thiam, là, tu n'es même pas encore président de la République. Regarde comment tu te comportes. On parle un peu seulement de toi, tu nous signales. Mais imaginez un gars comme ça, il est président de la République. Mais on est mort. On est mort. On est mort. Au lieu de rire, là, il faut mettre à tapoter, à partager. Faut pas rire, c'est la vérité, je vous dis. Hein. C'est moi qui fais la vie. Je vois les signalements. Depuis qu'on a commencé, ça fait 7 signalements que j'ai reçus. 7. Toi-même, tu n'es même pas encore président. Tu n'es pas encore président. Regarde comment on souffre. On parle un peu de toi net, on est signalé. Parce que toi, tu as des amis qui sont créateurs de Facebook ou de TikTok. Regarde comment on est signalé. Tu n'es même pas encore président. Imagine un homme comme ça, il devient président de la République. Mais on est mort. C'est pourquoi je vous dis que lui, là, il sera pire que Drawatra. Si on ne fait pas attention, qu'on fait l'erreur de mettre ce gars-là comme président de la République, on est mort dans le film. On est moitié. Mort. Mort. Tiens. Tiens. Hey. Hein? On parle de Draman Ouattara ici. Lui ne nous signale pas comme ça. On parle du président Guillaume Soro. Il ne nous signale pas. On parlait de Bédier, il ne nous signalait pas. Mais toi, dès qu'on dit ton nom net, va-moi. Tu veux bloquer nos comptes. Tapoter, partager. Il va parler de toi aujourd'hui. Si les gens tapotent qui partagent, je vais parler de toi aujourd'hui. Pourquoi il ne parle pas de toi? Après la sortie de Jean-Louis Bion, la dernière fois, il dit, you don't mind. You don't mind. Après la sortie de Jean-Louis Bion la dernière fois, c'est là que j'ai compris que Thiam est loin d'être un homme politique. C'est un dictateur. Dans l'âme, dans l'esprit, dans le sang. Thiam, c'est un dictateur. Tu
Tidiane Thiam, c'est le plus grand dictateur que la Côte d'Ivoire ait connu. N'est connu. Et la Côte d'Ivoire va jamais... Les autres, pour sortir... La Côte d'Ivoire va jamais connaître ça. Regardez. Écoutez la sortie de Jean-Louis Bion la dernière fois. Salut, famille. Certains disent que Jean-Louis Écoutez. est en mission pour casser du PDCI-RDA en vue de faire la part belle, par exemple, au parti au pouvoir, le RHDP. Qu'est-ce que vous répondez à cela, côté Jean-Louis Bion? Si c'était le cas, ça aurait été fait depuis longtemps. Si je me suis battu et que j'ai pris tous les coups que j'ai pris au niveau de mon entreprise et partout pour que le PDCI existe, je pense qu'on ne peut pas me dire que je suis celui qui fragilise le parti, bien au contraire. Je crois qu'il y en a d'autres qui sont en train de fragiliser le parti, il y en a d'autres qui induisent le président du parti en erreur, qui lui font croire qu'il peut l'emporter, alors que moi je pense, en toute honnêteté, que lui ne peut pas remporter une élection en raison d'une absence trop longue du pays. Et quand le débat politique va commencer, il sera complètement exclu de ce débat politique parce que son absence prolongée va lui interdire de participer à certains sujets qu'il n'a pas vécu, qu'il n'a pas connus. Voilà la moment réalité. où le Congrès a fait de lui le président du parti, vous ne pensez pas qu'il faut faire confiance au vote, au suffrage des militants du PDCI? Pour diriger le parti, il n'y a pas de problème. Qu'il apporte quelque chose de nouveau au parti. Pour être candidat, c'est une toute autre histoire. Hein. Je répète encore, Tidiane, pour qui j'ai beaucoup de respect, est parti en 2000. Il revient en Côte d'Ivoire à partir de 2023. En 2022, il fait une visite, il repart, il revient en 2023. 23 ans. Quand il partait en Côte d'Ivoire, il y avait 18 millions d'habitants. Il y en aura 30 là, dans quelques mois. C'est pas la même Côte d'Ivoire. Quand il partait, Yopougon avait 700 000 habitants, il y en a 2 millions aujourd'hui. Il n'a pas scolarisé d'enfants en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas parler aux Ivoiriens d'éducation nationale. Il ne s'est pas soigné en Côte d'Ivoire. Il lui sera difficile de parler de santé en Côte d'Ivoire. Il n'est pas contribuable en Côte d'Ivoire. Pour quelqu'un comme moi, me parler de fiscalité et d'économie, ce sera difficile entre nous. Hein. Donc, je dis, au vu de tout ça, et je peux continuer encore et encore, la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est des cœurs qui battent à l'unisson, c'est des vécus, des joies, des peines. Il n'a pas connu Laurent Gbagbo, président de la République. Les 10 années de refondation du FPI au pouvoir, il est connu pour lui, pour quelqu'un de notre génération qui n'a pas connu des chapitres entiers de la vie ivoirienne. C'est difficile. Hein. Je pense que par décence, il ne devrait même pas être candidat. Je le dis en toute honnêteté, vous prenez une constitution comme celle des États-Unis, qui est la plus pragmatique. Pour être candidat, il faut avoir vécu les 14 dernières années dans le pays. Et c'est normal. On ne gère pas un pays par procuration. C'est pas un dossier bancaire où vous acceptez le crédit à la fin. Non. Encore une fois, c'est un véritable vécu. Et quand vous faites des propositions aux Ivoiriens, c'est parce que vous savez ce qui se passe. Vous vivez. On ne vous raconte pas. Moi, on ne me raconte pas la Côte d'Ivoire. Je la vis. Je participe. Donc lui... Alors je peux être dur, hein, et je le suis parce que la politique se fait avec vigueur. Il est obligé de s'entourer d'une bande d'Européros qui lui disent il faut faire ci, il faut faire ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Ne vous proposez-vous pas aux côtés de Thiam pour vous donner plus de chances de remporter les élections présidentielles? Oui, j'ai pas de problème. Il peut se mettre à mes côtés et on aura plus de chances de l'emporter. Parce que... c'est comme suggère l'internaute, c'est l'inverse. Oui, mais justement, si je me mets à ses côtés, je pense qu'on perdra ensemble. Mais lui, s'il se met avec... Tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. Jean-Louis Bion vient de casser, détruire, rendre en pâture, déstabiliser, gommer
C'est-à-dire que chasser Tidiane Thiam de la politique ivoirienne, de par ça, de par cette interview, c'est que Jean-Luc Bion, là, il a détruit Thiam. C'est que Thiam, là, il pensait qu'il était arrivé au sommet. Mais Bion l'a descendu. Comme un château de cartes. C'est ce qu'on appelle le langage politique. La destruction politique. Et c'est ce que vient de faire Jean-Luc Bion. C'est-à-dire que... Jean-Luc Bion a fermé Thiam. Il a détruit politiquement Thiam. Après cette interview-là, Thiam, là, il n'est plus un homme politique en Côte d'Ivoire. Il devient un déchet politique ivoirien. Il devient un déchet politique ivoirien. Parce que Bion l'a détruit, il l'a cassé, il a réduit Thiam en rien. Ça, c'est Jean-Luc Bion qui fait ça. C'est Bion. C'est Bion qui détruit Tidiane Thiam en un rien de temps. En 20 minutes de parole, il descend Thiam comme un château de cartes. Faites attention à l'eau qui dort. Ah oui. Faites attention à l'eau qui dort. Parce que l'eau qui dort là, elle est très dangereuse. Ah. Jean-Luc Bion. Là, il a là où Mamadou la souris là. Jean-Luc Bion. On peut parler fort comme ça? Bion. On peut parler fort comme ça? Là, il a là où Mamadou la souris là. Salallahu alayhi wa sallam. Le voilà qui est là, Jean-Luc Bion. Jean-Luc Bion, le voilà. Là, il a là où. On peut descendre quelqu'un comme ça? On peut descendre quelqu'un comme ça, Bion. Aïe. Je vous jure, hein, moi j'ai pensé que Bion là c'est un bobo. Moi j'ai pensé qu'il était bobo. Ja, c'est pas bobo. Lui aussi il parle. Là, écrivez Bion fort. Écrivez Bion fort. Jean-Luc Bion fort. Écrivez Bion fort. Bion nous a enlevé une épine des pieds. Écrivez Bion fort. Je vais lire Jean-Luc Bion fort. Écrivez Bion fort. C'est-à-dire, moi j'étais assis, j'étais en train de calculer l'affaire de Thiam là. J'ai dit, mais lui là, comment on va le gérer? Dieu est en train de dire, ah Dosso, attends, tu te presses pas. Il y a Bion là qui va venir le démontrer là, toi mais tu seras content. Là, il a. Hein? Ouais, non, Bion c'est garçon. Bion, ta maman a fait garçon. Le petit Jiminy là, non. On sent qu'il a été lavé. Petit là, non, sa bouche là a été lavée. La bouche de Bion là, ça a été lavé. Nos parents Jiminy là, on lavait bouche de Bion là. Quand Bion parle, Thiam descend, il dégringole. Quand Bion parle, et puis je vais vous montrer la vidéo où Thiam descend, où Bion a descendu Thiam. Et puis Thiam était en pleurs, il pleurait depuis Séoul. Il pleurait depuis la Corée du Sud, il pleurait jusqu'à aller faire une interview, tapoter, partager. Tellement il pleurait dans l'interview. Il pleurait dans l'interview parce que Bion l'a descendu, il a dégringolé. C'est-à-dire que Thiam là, pour lui là, il était arrivé au sommet de la Tour Eiffel, mais Bion l'a renvoyé au rez-de-chaussée de la Tour Eiffel. Thiam là, il pensait qu'il était arrivé au sommet de la Tour Eiffel. Bion dit non, non, petit, descends. Hey, viens. Bion l'a descendu jusqu'au pied, à la première marche de la Tour Eiffel. Écoutez la réaction de Tidiane Thiam depuis Séoul.
depuis Séoul, depuis la Corée du Sud. Écoutez sa réaction, écoutez ses pleurs. Regardez comment il pleure. Mais en même temps, regardez les traits de son visage. Les traits de son visage. Le Thiam qu'on a connu, un garçon très serein, qui abordait les thématiques avec sérénité. Mais écoutez cette interview. Écoutez et puis regardez avec les yeux. Regardez bien cette interview avec vos yeux. Vous allez comprendre que effectivement il a été déstabilisé par Tidjam Thiam. Écoutez très bien. Il a été déstabilisé par Jean-Luc Bion. C'est que Jean-Luc Bion a déstabilisé Tidjam Thiam. Depuis Séoul, depuis la Corée du Sud. On va écouter ici le menteur des menteurs. Tidjam Thiam, l'enfant de Bonne. C'est pas moi qui dit. C'est pas moi qui dit. Ta maman là, notre maman Kadiso là, c'était la bonne de la première femme de Félix Houphouët-Boigny. Faut pas demain vous allez faire panel pour dire oui, Dosso a insulté la maman de notre mentor. Il dit que la maman de notre mentor était bonne. C'est pas moi qui ai parlé. C'est les faits. Ce que je dis là, tiens même ce que Dosso dit là, c'est la vérité. C'est pas moi qui ai parlé. Ne m'en fort. Kadiso là, c'était la bonne de la première femme du président Houphouët-Boigny. Ne m'en fort. C'est les histoires. En histoire, les faits sont têtus. La maman de Thiam était bonne là-bas. C'est là-bas que Amadou Sow, que le président Houphouët-Boigny a nommé comme ministre de l'information en Côte d'Ivoire, Amadou Sow, c'est quand la maman de Thiam était bonne là-bas, là, qui se sont rencontrés les deux Sénégalais. Ils se sont mis ensemble et c'est le fruit de leur union là qui est Thiam. C'est pas moi j'ai dit. Parce que vous les Thiamistes là, je vous connais. Vous allez faire panel demain pour dire ah non, c'est Dosso. Dosso dit que la maman de notre mentor est bonne. C'est pas moi j'ai dit. Vous-même vous savez qu'elle était bonne sur le président Houphouët-Boigny. C'est pas moi j'ai dit. Elle est Kadiso là, c'était une bonne chez la maman d'Houphouët-Boigny. Et c'est la première femme de notre papa Houphouët-Boigny. De notre grand-père. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut. D'accord, je n'ai pas besoin de le citer, hein, c'est juste en haut. Alors, donc sur ce, je vous laisse continuer la vidéo et puis on se dit bon visionnage. Allez, ciao. La réaction de Tidjam Thiam. Oh, waouh! Non, non, Jean-Luc Bion, Thiami pas. Quand il va rien dire Thiami pas, Bion a mis pas. Il l'a mis pas. Alors, on va écouter maintenant Tidjam Thiam. On va écouter Tidjam Thiam. On va écouter Thiam. On va écouter Thiam. On va écouter Thiam. Tapotez, partagez, je vous en prie. Tapotez, partagez. Le temps qu'il cherche la vidéo. Parce que je ne laisse pas ça la passer. Hein. Pourquoi elle laisse passer? Toi, tu as venu gouverner mon pays. Puis moi, Dosso, je n'ai pas voir au chapitre. Tu as vu ça où? Voilà. Attends. Je crois que c'est ici. Hein. Ouais. Tapotez, partagez, je vous en prie. Tapotez, partagez. Écrivez bien fort, bien fort, bien fort. Un remède. Si vous êtes Pour diriger le... Il tue. Où j'ai mis cette vidéo là? Merde. Attendez. On dirait que c'est pas ici. Attendez. Je vais sur l'autre compte. Tapotez, partagez, je vous en prie. Je vous en prie, que l'interview là, l'interview de Thiam là, à Séoul là,
S'il vous plaît, tapotez, partagez. Quelqu'un peut m'envoyer là? Je ne sais pas où j'ai mis ça. L'interview de Thiam à Séoul, s'il vous plaît. En Corée du Sud, là, dernièrement, là, où il a répondu à Bion, là. On dirait à quelqu'un qui m'envoie. Ok, super. Merci, ma soeur. Bisous par là. Bisous à gauche et bisous à droite. Bisous à gauche et bisous à droite. On va écouter. Tu peux m'envoyer par WhatsApp? Parce que là, j'arrive pas à faire écouter là. Tu peux m'envoyer par WhatsApp, s'il te plaît? Putain, j'ai l'interview. Tellement les marabouts sénégalais là sont assis sur nous, à Dama. Voilà. Ah, merci beaucoup. L'actualité. Écoutez. Et le PDCRDA sans le suivi. Vous arrêtez parce que j'ai vraiment beaucoup à dire là-dessus. Écoutez bien. Sur la fameuse convention. Je vais faire essentiellement 3 commentaires. Le premier, c'est que quand j'ai été élu fin décembre 2023, ça a été avec une majorité écrasante, 96,5%. Que dans l'enthousiasme de cet événement, les plus de 4000 personnes qui ont voté pour moi ont exprimé le souhait que je sois le candidat du parti à la présidence de la République. Maintenant, cela ne change rien à nos textes, et nos textes sont clairs. Ils disent qu'il faut tenir une convention. Mais cette convention, franchement, va être une formalité, parce que le résultat en est déjà connu. Donc, je crois qu'il faut arrêter le psychodrame autour de ça. Nous respecterons nos textes. Il y aura une convention. Et ceux qui veulent être candidats pourront l'être vraiment sans aucun problème. Il faut pas s'inquiéter là-dessus. Le deuxième commentaire que je veux faire sur la convention, c'est que c'est un événement politique d'importance majeure qui doit désigner celui qui va porter les couleurs du PDCI à l'élection présidentielle. Alors, il faut que ceux qui font ce choix fassent un choix informé. C'est-à-dire que c'est utile que ce soit aussi tard que possible pour avoir le maximum d'informations. Il y a aujourd'hui, les Anglo-Saxons disent l'éléphant dans la pièce, mais il y a un sujet sur la table qui est fondamental, qui est à savoir qui sera le candidat du RHDP. Alors, c'est une donnée fondamentale. Essayer de tenir une convention quand on n'a pas la réponse à cette question, est-ce que c'est la meilleure approche? Donc, le PDCI et son président se réservent le droit de choisir le moment optimal pour que cette convention se tienne, pour maximiser nos chances de but. Et donc, nous n'avons pas encore pris de décision sur ce point, pour des raisons, je dirais, qui sont évidentes. Troisième commentaire que je ferai, c'est sur la compétition. Ça me fait sourire parce que je vais parler de moi, si on me permet, pendant 2012. Mais la compétition, c'est l'histoire de ma vie. Moi, j'ai passé ici en 1980, l'Ivoirien n'était pas né, mais je peux vous dire, en 1980, j'ai été premier baccalauréat, c'est officiel. Je suis ensuite allé en France, en mathématiques supérieures. Chaque année, à mon époque, il y avait à peu près 40 000 personnes qui allaient en prépa, il y en a 300 qui vont à peu près. Je vais être parmi les 300. Je suis allé à l'école des mines où il y a 120, 140 personnes, j'ai été major. Je suis ensuite, après toutes sortes de péripéties, j'ai fini à la City à Londres, j'ai fini par être nommé directeur général de Prudential. Mais le processus qui fait qu'on est nommé directeur général d'un groupe de telle taille, qui a plus de 1000 milliards de dollars de total de bilan, c'est un processus hautement compétitif, avec un comité qui sélectionne des candidats, qui les évalue. En finale, c'est officiel, je peux dire son nom, c'est un ami, Nick Petron, qui a fait Oxford, qui a été patron de Lloyds of London. Tout le monde a entendu parler du rôle de Lloyds dans l'assurance, qui a été patron des activités de Prudential au Royaume-Uni, et c'est moi qui ai été choisi. Donc, les postes que j'ai occupés dans ma carrière, je les ai eus au mérite. Pas par filiation, je les ai eus au mérite, à chaque fois. Donc, qu'on me dise que moi, avec un profil pareil, j'ai peur de la compétition, j'ai peur de qui? La compétition de qui? Là, j'ai été affronté aux meilleurs cerveaux, aux gens les plus compétents dans différentes géographies. Si le Crédit Suisse est venu me chercher à Londres, c'est pas moi qui suis allé, c'est eux qui sont venus me chercher pour que je vienne, parce que la banque était dans une situation désespérée. Donc tout ça pour dire que je n'ai pas peur de la compétition. J'invite tous ceux qui sont au PDCI et souhaitent être candidats à la convention à venir m'affronter et je les battrai. Voilà. Le dernier commentaire que je ferai, c'est sur ma fameuse absence de Côte d'Ivoire. D'abord, l'évidence. Tout le monde sait que j'étais absent de Côte d'Ivoire. Les 96,5% d'électeurs du PDCI qui ont voté pour moi, et ils savent que j'étais absent de Côte d'Ivoire. Vous savez, moi, je fais confiance à l'intelligence du peuple ivoirien. J'ai dit à Soubré, quand j'ai parlé de l'IDH, aujourd'hui compris par tout le monde,
Le peuple a une grande intelligence. Et ce qui compte pour eux, c'est de savoir qui peut les aider. Ce n'est pas un concours de présence. On n'est pas à l'école. Ce n'est pas un concours de présence. C'est un concours de résultats. J'ai passé 5 ans ici aux affaires en Côte d'Ivoire. Je suis désolé, mais on parle encore des idées que j'ai émises à l'époque. En octobre 96, 2 ans après mon arrivée dans ce pays, j'ai présenté ce programme des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique que 30 ans après, on est encore en train de réaliser. Donc les Ivoiriens ne doutent pas de ma capacité à créer une vision, à la vendre, et ensuite à l'exécuter et à la réaliser. Voilà tout ce que j'ai. Merci, Tidjane Thiam. Ok, vous avez bien écouté, hein. Mais qu'est-ce que Thiam a dit qui est différent de ce que Jean-Luc Bion a dit? Vous avez bien écouté avec moi. Qu'est-ce que Jean-Luc Bion a dit qui est différent de ce que Tidjane Thiam vient de nous dire depuis la Corée du Sud? Je lis les commentaires, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Jean-Luc Bion a dit qui est différent de ce que Thiam a dit? Jean-Luc Bion dit, Thiam là, il a quitté la Côte d'Ivoire depuis 2000. Il est venu en 2023. Est-ce que Thiam a démenti ça? Question. Je vous pose la question. Est-ce que Tidjane Thiam là, il a démenti ça? Est-ce que Tidjane Thiam là, il a démenti ça? Je vous dis, est-ce que Tidjane Thiam là, il a démenti ce que Jean-Luc Bion a dit? Il n'a pas démenti. Il dit, bien évidemment, il était absent de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que Jean-Luc Bion lui reproche. C'est ce que Jean-Luc Bion reproche à Thiam. Il dit, ce pays-là, si vraiment Thiam, tu es honnête, tu ne peux pas te présenter comme candidat à l'élection présidentielle de la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu quittais la Côte d'Ivoire, Yopougon seul, là, avec 700 000 habitants. Aujourd'hui, Yopougon est à 2 millions d'habitants. Tu n'as jamais scolarisé tes enfants en Côte d'Ivoire. Donc, tu ne peux pas nous parler d'éducation nationale. Tu t'es jamais soigné en Côte d'Ivoire. À ce titre, tu ne peux pas nous parler de santé en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que Jean-Luc Bion a dit que Thiam n'est pas venu confirmer? Il a tout confirmé. Tidjane Thiam a tout confirmé. Il a confirmé les propos de Jean-Luc Bion. Donc ce qui revient à dire qu'en réalité, Jean-Luc Bion, il est dans la vérité. Ah oui, il est dans la vérité. Jean-Luc Bion est dans la vérité. Contrairement à Thiam, qui veut venir nous mentir pour prendre ce pays-là, pour gérer pire que ce que Dramane Ouattara est en train de nous montrer aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Voici le vrai fond du débat. Chers amis, chers lecteurs, chers panélistes, voici le vrai fond du débat. Ça, c'est le vrai fond du débat. Parce que tout ce que Jean-Luc Bion a dit concernant Thiam, là, Thiam vient de le confirmer. Il dit effectivement, j'étais absent de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il a dit ça, oui ou non? Il l'a dit. Qu'effectivement, il était absent de la Côte d'Ivoire. Mais si toi, tu es absent de la Côte d'Ivoire, comment toi tu peux venir gérer ce pays-là, connaissant pas les réalités que vivent les Ivoiriens? Quelqu'un qui ne connaît pas les réalités, les douleurs, les joies que les Ivoiriens ont vécues depuis 23 ans d'absence, comment toi tu peux te lever d'un jour à un autre quand je veux devenir président de cette république-là? Tu te fous de nous? Thiam, tu te fous de nous? Hein? Thiam, quelqu'un qui a été aux abonnés absents. Absent auprès des Ivoiriens. Et puis toi, tu as te levé un matin quoi? Quand je suis content, je vais venir gouverner la Côte d'Ivoire. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Tiens, mais il faut te réveiller. Hein. Il faut te réveiller. Il faut te réveiller, Tidjane Thiam.
Je me pose la question, est-ce que même tu as des conseillers en communication? C'est une question que moi je me pose depuis ta sortie, depuis Séoul. Là. Je me pose la question de savoir effectivement si tu as des conseillers en communication. Est-ce que tu t'es entouré de bonnes personnes qui peuvent te coacher dans la communication? Est-ce que vraiment t'es-tu entouré de bonnes personnes qui peuvent te coacher dans la communication? Parce qu'en termes de communication, avec ce que moi, Dosso, je viens de voir, Benoît, tu es nul. Tu es naze, tu es nada, tu es zéro pointé en com. Tiens, tu sais quoi? En communication, quand quelqu'un monte sur toi, qu'il dise la vérité. La première formule en communication, c'est de garder son sang-froid. Et laisser le temps au temps. Le temps que tu consultes, le temps que toi-même tu fasses ton analyse personnelle. Et plus tard, lors d'une interview, tu réponds mais au passage et puis tu passes. C'est-à-dire que tu brosses et puis tu passes. C'est ce qu'on appelle maîtriser la communication. Mais après cette sortie que je viens de voir de toi là, tiens, j'ai compris que vraiment tu es nul, très nul en communication. Très nul. Au point où je me pose la question de savoir si vraiment tu as des conseillers en communication. Tu n'en as même pas. Même si tu en as, comme l'a dit Jean-Luc Bion, ce sont des repéros. C'est des gens qui veulent manger. C'est des repéros. Eux, ils veulent seulement manger. Donc, ils ne te donnent pas, du coup, de bons conseils pour communiquer. Tu es très nul, très mauvais en communication. Si j'avais été à ta place, après la sortie de Jean-Luc Bion, je n'allais pas sortir dans les 24 heures qui suivent pour venir répondre. Non, pas du tout. J'allais garder mon sang-froid, le temps de consulter les uns et les autres, et après me faire ma propre opinion et venir répondre. Mais pas directement. Lors d'une interview, tu passes et puis tu continues. Mais à partir du moment que toi-même, tu viens t'asseoir pour dire je vais répondre à Jean-Luc Bion, en réalité, tu donnes raison à Jean-Luc Bion sans t'en rendre compte. Et tu lui as donné raison. Tu lui as donné raison. Tapotez, partagez s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Donc Thiam là, en réalité c'est quelqu'un qui est très nul. Thiam là, il est très nul. Thiam il a vécu quoi avec nous les Ivoiriens? De vous à moi, il a vécu quoi avec nous? Il ne connaît pas notre quotidien. Il ne sait pas qui on appelle l'Ivoirien. Il ne nous connaît pas. Même Dramane Ouattara qui a souffert après le pouvoir là, dans tous ces mensonges-là, regardez le traitement aujourd'hui qu'il nous apporte, nous en tant qu'Ivoiriens. Il casse maison de nos parents. Il nous empêche de revendiquer, de marcher. Quand tu marches sur Dramane Ouattara, il te tue, il te gaze. Ça, c'est la marque de famille de Dramane Ouattara. On n'a pas encore fini avec ça. Et le même système que Dramane Ouattara a adopté pour venir aux affaires en Côte d'Ivoire, c'est le même système que Tidjam Thiam aujourd'hui est en train d'adopter. Pourtant, qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité. Dramane Ouattara, il a souffert à sa façon. Ça, je le reconnais. Il a souffert à sa façon. Parce qu'il a été attaqué par tous les régimes. Et lui aussi, il les a attaqués par les coups d'État, par le complot du cheval blanc, par le complot de la Mercedes noire. Jusqu'à il allait faire rébellion. Où il a pris mon président Guillaume Soro pour le mettre devant la rébellion. Et aujourd'hui, c'est ce Guillaume Soro-là qui pourchasse à travers tout le monde entier. Mais Alassane Ouattara, Dieu ne va jamais te livrer Guillaume Soro, jamais. De par sa grâce, il ne va jamais te donner Guillaume Soro. Parce que Dieu sait que Guillaume Soro, là, il n'est pour rien dans ton histoire de rébellion. Là, il n'est pour rien. Parce qu'il n'avait même pas l'argent pour payer une Kalachnikov. Guillaume n'avait pas l'argent pour payer une Kalachnikov. Quelqu'un qui était à l'université de Paris 15 ici, hein, à Nanterre. Guillaume Soro était à l'université de Nanterre. Il n'avait rien. C'est un petit qui se cherchait. Même pour avoir ticket 2 € pour prendre le métro ou bien pour prendre le bus pour aller à l'université, c'était un problème. Mais Robert Bougie nous a dit, moi je ne savais pas. Quand tu lis le livre de Robert Bougie, il nous a dit qu'avant la rébellion, tu rencontrais Guillaume Soro à ta résidence ici à Mougins, à Nice. Tu l'as rencontré plusieurs fois. Qu'est-ce qui prouve que
C'est pas de ça que vous aviez parlé. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Ibé qui est ton gars du corps, le gars du corps de ta femme, de toi-même et de tes enfants. C'est pas moi, j'ai dit. C'est Kone Zakaria qui a dit à Mankono que Ibé là, tu lui as envoyé l'argent 25 millions par mois pour financer la rébellion. C'est pas moi qui dit. Donc quand vous voulez parler là, remuez la langue avant de dire que c'est Dosso qui a dit. C'est Zakaria qui nous a dit. Mais comment se fait-il que Ibé qui a tout fait pour toi, automatiquement il est arrêté à Paris ici et Guillaume Soro est positionné? Comment ça se fait? Viens nous répondre. Viens nous répondre. Viens répondre à cette thématique. Dramane Ouattara, viens répondre à ça. Mais en même temps, je comprends pourquoi tu n'as pas quitté le pouvoir. Mais tu vas quitter. Ils sont là-haut. Ils t'a attolé. Ils m'en sont haut. Ils t'a attolé. Et puis quand tu vas partir là, ta direction là sera la CPI, la Cour pénale internationale. C'est là-bas on va t'envoyer. Ça sera ta prochaine maison, Drawatra. La Cour pénale internationale sera ta prochaine maison. Parce que c'est la maison là qui te faut. Parce que Drawatra, c'est toi qui as envoyé le président Laurent Gbagbo à la CPI. Quand tu as envoyé Gbagbo Laurent à la CPI, pour toi dans ta tête, Gbagbo devait rester là-bas à vie, comme Fodé Sanko, comme Fodo Sonko, comme Charles Taylor. Tu voulais l'envoyer là-bas. Mais pendant que toi tu étais en train de faire ton plan, Dieu est en train de faire son plan. Dieu a dit que Gbagbo n'est pour rien. Je vais libérer Gbagbo. Et il a libéré Gbagbo. Gbagbo aujourd'hui il est en Côte d'Ivoire. Maintenant c'est à ton tour. Drawatra, il faut aller à la CPI pour nous dire qui a tué les 3000 personnes. C'est de ça moi Dosso je te parle. Drawatra, qui a tué les 3000 personnes? Dramane Ouattara, Alassane Ouattara, Dramane Ouattara, Dramane Ouattara, Dramane Ouattara, Alassane. Il faut nous dire qui a tué les 3000 Ivoiriens pendant la crise post-électorale. Drawatra. Il faut nous dire. Aïe. Il faut qu'on sache qui tue les Ivoiriens en Côte d'Ivoire pendant les élections ivoiriennes. Depuis que tu as mis ton pied dans le pays, là, la Côte d'Ivoire n'a plus jamais retrouvé sa paix. Depuis 1989 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il faut nous dire qui a tué ces Ivoiriens là. Il faut nous dire Drawatra. C'est ça. C'est sur ces questions-là que nous on t'attend. Parce que Gbagbo est parti. Hein. On dit que ce n'est pas Gbagbo. Pourtant, c'est toi, Drawatra, qui te battais avec Gbagbo. Soit même fauteuil présidentiel. C'est vous deux là qui étiez en palabre. Soit même fauteuil présidentiel. Maintenant, si on dit c'est pas l'autre. Toi aussi, il faut partir. On va aller t'écouter. On va voir qui a tué. Parce que, à ce que je sache, c'est pas extraterrestre qui a quitté en haut pour venir tuer les gens. C'est pas Guillaume Soro aussi qui a venu tuer les gens. C'est pas Soro Guillaume. Parce que ceux qui ont tué les gens là, c'est pas les forces nouvelles, hein. C'est pas les forces nouvelles de Côte d'Ivoire qui ont tué les gens. Ceux qui ont déjà les gens là, c'est les FRCI, les forces républicaines de Côte d'Ivoire, décrétées pris même par toi-même Dramane Ouattara, au Golf Hotel. Là où tu as demandé à Guillaume Soro de faire monter les forces nouvelles pour venir déloger le président Laurent Gbagbo. Et le Guillaume Soro t'a dit, Monsieur le Président, c'est vous le nouveau président de la République de Côte d'Ivoire. Les forces nouvelles là, Gbagbo a pris amnistie générale pour nous tous. En même temps que pour les forces nouvelles, en même temps que pour les Fancy. Les forces nouvelles ont commis des exactions. Les Fancy, c'est-à-dire l'armée régulière, a commis aussi des exactions. Donc le président Laurent Gbagbo là, a pris une amnistie générale pour toute l'armée. Que tu sois force nouvelle ou Fancy, il a pris amnistie générale. Donc actuellement là, moi qui suis secrétaire général des forces nouvelles là, dans mon cas là, tout le monde a la main blanche. Il n'y a pas de sang. Puisque le président Laurent Gbagbo a pris amnistie générale pour nous tous. Maintenant, comme c'est toi le nouveau président, et que tu nous demandes d'aller déloger le président Laurent Gbagbo, nous en tant que force nouvelle là, qui avons les mains blanches là, qui ne sont pas taillées de sang là, nous on dit, on ne peut pas monter comme ça,
Tant que toi-même, là, tu ne prends pas un décret en tant que président de la République, pourquoi on monte pour aller déloger Gbagbo Laurent? Voilà comment Dramane Ouattara prend un décret à l'hôtel du Golfe pour demander, pour changer le nom des forces armées des forces nouvelles, le nom des Fancy, à l'époque sous Gbagbo Laurent. Il a unifié ces deux armées qu'il a appelées FRCI, qu'on appelle Force républicaine de Côte d'Ivoire. Et ce sont ces FRCI-là qui ont bombardé depuis les zones pour aller déloger le président Laurent Gbagbo. Mais si c'est les FRCI qui sont délogés le président Laurent Gbagbo, en ce moment-là, je vous pose la question. S'il y a eu des morts pendant le délogement de Laurent Gbagbo sur la route, qui est responsable de ces morts? Répondez-moi s'il vous plaît. Répondez-moi. Répondez-moi, hein. Si Alassane Ouattara a changé le nom des forces nouvelles, le nom des Fancy, sous Gbagbo, les deux armées là, il les a fait force républicaine de Côte d'Ivoire pour aller déloger Gbagbo Laurent. Maintenant, s'il y a des morts, il y a des djalis sur la route, qui a déjà les gens? Voici la question que je vous pose. Qui a déjà les gens? Écrivez, je lis les commentaires. Afin de Côte d'Ivoire, là, on va dire la vérité, mais on est fatigué. Embrassez-les, embrasse trop, embrassez-les. On est fatigué. On est fatigué. Qui a déjà les gens? Qui a déjà les gens? Qui a déjà les gens? C'est la question que je vous pose. Qui a déjà les gens? Par exemple, Dramane Ouattara a pris un décret spécial à l'hôtel du Golfe, changeant le nom des Fancy, changeant le nom des forces armées des forces nouvelles. Et il a unifié ces deux armées qu'on appelle Force républicaine de Côte d'Ivoire, qui allaient déloger le président Laurent Gbagbo. Maintenant, si il y a eu des djalis sur la route, jusqu'au domicile du président Laurent Gbagbo, qui a déjà les gens? C'est la question que je vous pose. C'est la question que je vous pose. Qui a déjà les gens? Qui a déjà les gens? Voilà pourquoi il a peur d'aller à la CPI. Voilà pourquoi il a peur d'aller à la CPI. Voilà pourquoi il ne peut pas porter plainte contre Guillaume Soro. Guillaume Soro, il est prêt. Hein? Il dit lui n'a pas peur de la CPI. Allons-y, on va voir qui va rester là-bas. Parce qu'il a toute la copie du décret. Il a tout. Il était premier ministre, ministre de la Défense. Il a tout. Il a tout. Tout est là. Un exemple. Lorsqu'il s'agissait d'aller désarmer le général Ibrahim Koulibaly à Bobo, vous vous souvenez de ce discours qu'il a tenu devant Dramane Ouattara à l'hôtel du Golfe, où Dramane Ouattara a dit désarmer-le de force ou de gré ou de force. Mais quand tu dis on a qu'à désarmer quelqu'un de gré ou de force là, et puis la personne déjà là, qui est responsable en tant que président de la République? C'est-à-dire que toi tu t'assois, tu dis on a qu'à désarmer quelqu'un de gré ou de force. Et puis la personne déjà, qui est responsable de son djali? Voilà. Voilà le problème de la Côte d'Ivoire. Voilà le problème de la Côte d'Ivoire. Voilà le problème que vit la Côte d'Ivoire. Et les gens n'arrivent pas à dire la vérité. Parce qu'ils sont payés à coût de 1 million par mois. Pendant 2 ans, tous les cyberactivistes du RHDP ont reçu 24 millions depuis 2 ans pour nous mentir. Pour mentir au peuple de Côte d'Ivoire. Tous les cyberactivistes de Dramane Ouattara depuis 2 ans reçoivent 1 million par mois. Calcule mentalement, dans une année, il y a 12 mois. Si tu reçois 1 million, on multiplie par 12, ça fait 24, ça fait 12 millions. Multiplié par 2, ça fait 24 millions. Ils ont reçu 24 millions pour venir s'asseoir devant vous et moi, pour nous mentir. Que ce soit mon frère Zasso Dagrou Patrick, mon frère Dagrou, que ce soit Ladji Shérif, que ce soit Johnny Pacheco, que ce soit Maman Balthazar,
comment elle s'appelle? Maman Balthazar, écrivez-moi son nom. Oh. J'oublie son nom là, cette dame là. Ah, Maman Balthazar. Maman Balthazar. Ah là. Rachel Crasso. Que ce soit Maman Balthazar, Rachel Crasso. Que ce soit l'autre Maman Balthazar, Solange Seri. Solange Seri. C'est-à-dire que Rachel Crasso. Solange Seri. Ladi le vilain. Zasso Dagrou Patrick. Johnny Pacheco, mais qui les a laissés, qui a cassé tous les papos. Lui n'est plus dedans. Il dit non, l'argent est bon, hein, mais je préfère rester du côté de la vérité. Johnny Pacheco a vu les 1 million par mois. Il dit non, je ne suis plus dedans. Même le jour où il a fait sa vidéo, pour dire je ne suis plus dedans là. Ce même mois-là, ils ont appelé la dame qui récupère son argent à Bidjan. Ils ont appelé cette dame pour lui dire de venir prendre les 1 million. Et Johnny a appelé la dame pour dire qu'il ne faut pas partir parce que je ne suis plus dedans. Johnny, tu es un homme. C'est vrai. Toi et moi, on était opposés. C'est vrai, je reconnais. Mais avec le geste que tu viens de poser, j'ai compris que tu es dans un combat qui rime pas avec l'argent. Tu ne te vends pas pour rien. C'est vrai, souvent tu peux aller manger, mais à un moment donné, il faut savoir faire repli. Et tu as choisi le bon moment, tu as replié. C'est ça qu'on appelle les hommes. Vraiment, je te salue, Johnny Pacheco. Tu as vu l'argent, tu pourrais continuer hein, comme mon frère Dagrou. Tu pourrais continuer comme le vilain. Tu pourrais continuer comme les deux mamans Balthazar. Tu pourrais continuer. Mais tu dis non, non, ça va là. Ça va. Trop de mensonges dans ce parti-là. Moi, je suis plus dedans. Je suis plus dedans. Oui. Ça, c'est la marque des vrais hommes. Des hommes de valeur. Des hommes de valeur. Ça, c'est la marque des hommes. Des vrais hommes. Ça, c'est la marque des hommes. Johnny Pacheco dit n'est plus dedans. Il est fatigué de mentir au peuple de Côte d'Ivoire. Mais pendant que Johnny Pacheco dit il est fatigué là, Maman Balthazar mange. Les deux mamans Balthazar mangent. Le vilain, il mange. Mon frère Dagrou, il m'a bloqué. Dagrou m'a bloqué, il m'a bloqué. Dagrou m'a bloqué. Et mon frère Dagrou, Dagrou que je prenais pour mon frère. Dagrou, mon frère, Dagrou m'a bloqué. Depuis que Johnny Pacheco a cassé Papo ça là, et puis moi je parle de ça là, mon frère Dagrou m'a bloqué, Dagrou m'a bloqué. Eh Dagrou, pardon, il faut me débloquer. L'argent fini. Mais on va rester toujours des amis. L'argent là, c'est éphémère. De la manière que tu prends là, ça s'en va comme ça. Mais on reste tout le temps des humains, on reste des frères. Dagrou, je te demande pardon, il faut me débloquer. Ton frère veut entendre ta voix que je suis. Je veux t'entendre. Je veux échanger avec toi habituellement. Pardon, il ne faut pas me bloquer Dagrou. Dagrou ne me bloque pas. Il faut me décrocher mon frère Dagrou. Tu restes mon frère. Oh. Toi et moi, on a fait beaucoup de choses au RADP. Au RADP là, on a fait beaucoup de choses. Pardon. C'est vrai que je ne suis plus de votre parti parce que là-bas, ça ment beaucoup. Je ne suis plus là-bas, je suis au GPS maintenant. Mais pardon, on n'a qu'à garder nos liens de frères là. Moi, ce n'est pas compliqué, aussi simple. Pardon, Dagrou, il faut me débloquer. On va parler. Voilà la vérité qui est là. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Des gens qui mentent à longueur de journée. Et puis je vois des cybercriminels là. Karim Ouattara a donné voiture à Sami Succès. Ah bon? Nous les humains, nous on parle, vous aussi vous voulez parler. Nous les humains on parle, vous voulez parler aussi. Nous les humains là, on revendique. Vous les moutons, vous voulez revendiquer. Il n'y a rien à revendiquer ici. Il n'y a rien à revendiquer. Faites vos demandes, je vous prends maintenant. Faites la demande. Allez, c'est parti, je commence à vous prendre. Fermez les micros en même temps, hein, s'il vous plaît. Fermez les micros en même temps.
On ferme les micros. Tapoter, partager. On ferme les micros, s'il vous plaît. Pendant que je vous prends, on ferme les micros, s'il vous plaît. Le nationaliste, good morning. Mon vieux, comment tu vas? Tranquille et toi? Ouais, ça va, par la grâce de Dieu, on est là, on se maintient. Voilà, affaire là. Ben, comme d'habitude, je vais intervenir rapidement. C'est moi, je suis rapide. Hein. Ouais. Ouais, en fait, si je comprends bien l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, on a tous des enfants d'oufoué fabriqués qu'on nous envoie, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Nous, on n'a pas connu Oufoué, mais on se rend compte aujourd'hui, tous ceux qui se font appeler les Oufouettis, ce sont des enfants fabriqués, en fait. Ouais, c'est de fabriquer. Et nous, on a souffert pendant des années, on va encore recevoir un enfant d'Oufoué fabriqué, importé. Ouais, fabriqué. Mais j'ai dit, pourquoi c'est toujours chez nous en Côte d'Ivoire, là? N'importe qui, n'importe comment veut être président. Ah. J'ai jamais compris ça, en fait, franchement. On a nos frères du Mali, du Burkina, du Niger, je passe, tous les pays qui sont autour de nous, là. Le Ghana, tout ça, là. C'est-à-dire que eux, là, c'est les fils de chez eux qui sont présidents. Mais nous, en Côte d'Ivoire, là, notre pays, là, c'est devenu n'importe quoi. Celui qui se lève un matin, il fait 30 ans ou 40 ans à l'étranger, ou mais il est en Côte d'Ivoire, et puis il veut être président. Mais nous, on ne peut jamais retrouver nos noms là, dans les pays qui nous entourent. Faut essayer, Charlie-le. C'est-à-dire, on peut jamais trouver un Koulibaly de Côte d'Ivoire comme ça, président au Mali. On peut jamais trouver un Dagobert, au Sénégal, président. Mais c'est chez nous, là, on doit avoir des présidents Tiam. Et j'en passe. Pourquoi c'est chez nous? Pourquoi c'est chez nous? Donc, Oufoué nous a fait tort en fait de partir. Ah, voilà ça de... Parce que ça aujourd'hui, moi j'apprends que ce candidat-là, sa mère était servante. Ah. Vous voyez, heureusement qu'aujourd'hui, de nos jours, on a le TikTok, on a Facebook, on a Instagram. Sinon, si c'était dans le passé, ça allait afficher dans les télévisions telles que France 24, iTélé, TV5. Voilà celui qui va rehausser la nation ivoirienne. Voilà celui qui a fait du bien à la Côte d'Ivoire. Machin. Il a 500 bateaux, il a 300 bateaux, il a 300 navires, il a les hélicoptères, il a des sociétés partout. Mais aujourd'hui, là, comme je le dis tout le temps, on a nous-mêmes notre propre télévision. Ouais. C'est-à-dire, tu peux aller prendre tes renseignements, tu te renseignes bien, tu prends des informations, tu viens sur TikTok, tu exposes tout. Ouais. On n'est plus obligé d'aller sur RFI pour aller prendre les informations. Tout est sur TikTok, tout est sur Facebook, tout est sur Internet. Tu vas t'informer et tu envoies les informations. Ouais. C'est terminé. On ne veut plus des gens qui sont importés comme des boîtes de sardines. Je le dis tout le temps. Ouais. La Côte d'Ivoire ou les pays africains ont ouvert les yeux. De nos jours, là, nous ne sommes plus dans les générations de Félix Houphouët-Boigny. C'est terminé. Il y a une nouvelle génération qui a ouvert les yeux qui est là. En gros, les vrais enfants d'Oufoué, même là, eux-mêmes, ils ne font pas la politique, ils sont cachés. Ils mangent la vie tranquillement. Ils ont leurs milliards, ils sont assis tranquillement. Et puis, les enfants fabriqués comme des jouets de pâte à modeler, ils viennent président en Côte d'Ivoire. Non, mais c'est abusé. Le fils du Houphouët-Boigny, j'ai montré sa photo tout à l'heure. Oui, j'ai vu sa photo. J'ai vu sa photo. En gros, notre pays est devenu un déchet en fait. C'est-à-dire, quelqu'un vient en Côte d'Ivoire, il fait 10 ans en Côte d'Ivoire, il doit être président. Mais quel est ce pays où les gens même font des quarantaines d'années, ils ne demandent jamais la nationalité, hein? Ils fraudent notre nationalité et puis du jour au lendemain, il veut être président. Si jamais on laisse ça continuer, les futures générations auront des problèmes. Parce que ça sera une continuité en fait. Voilà pourquoi on se bat. Ça sera une continuité. C'est-à-dire que n'importe qui arrive en Côte d'Ivoire, il va être président. Après 20 ans ou 30 ans d'existence sur le territoire. Ici en Occident, il faut faire 50 ans chez eux, il faut faire 100 ans comme tu veux.
Tant que tu ne demandes pas la nationalité, on ne te donne pas. Et même quand tu as la nationalité, il y a un lieu où tu vas faire tes documents. Ici en France, par exemple, tous ceux qui sont venus demander la nationalité, ils sont tous nés à Nantes. C'est-à-dire, eux là, quel que soit, c'est-à-dire, je prends la Côte d'Ivoire. Si tu habites à Korogo, tu es obligé de partir jusqu'à Bassam ou même à Boisseau, parce que c'est le centre qui récupère tous les documents de ceux qui ont demandé la nationalité. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, les gens viennent faire 30 ans, 40 ans, ils n'ont jamais demandé la nationalité et du jour au lendemain, ils sont ivoiriens. Ouais. Vous voyez comment les choses se passent? Ça veut dire dans 10 ans, mais dans 30 ans, mais dans 20 ans, nous les Ivoiriens d'origine, on va perdre notre terre et puis c'est fini. Mais attends, toi-même tu vas loin. Est-ce qu'il n'y a pas de Libanais qui sont maires agents aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Voilà, effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas de Libanais aujourd'hui qui sont consuls honoraires de la Côte d'Ivoire au Togo? Vous voyez? Aïe. On parle de ça, les gens pensent que c'est de l'amusement. Non, frère. Frère et soeur, réveillez-vous. Parce que la Côte d'Ivoire, ça nous appartient. C'est notre terre, c'est la terre de nos ancêtres. Si on laisse n'importe qui venir prendre notre nationalité comme ça du jour au lendemain, qui n'ont jamais fait même la demande de la nationalité. S'il n'y avait pas TikTok aujourd'hui, moi je n'aurais jamais su que ce monsieur-là, sa mère était servante. Sa mère était servante. Marie Toussaint, c'était une servante. Et on nous dit, c'est les descendants d'Oufoué. Mais Oufoué, là, je pense qu'arrivé à ce moment, on va mettre l'histoire d'Oufoué à côté. Hein. Parce que je pense que c'est ce qui est en train de créer des problèmes. Oui, parce que les gens... Oufoué même là, si tu veux bien le nationalisme, Oufoué même là, ton plus grand diplôme qu'il a eu dans sa vie, c'était le CEP. Le plus grand diplôme c'était CEP. Vous voyez? Donc aujourd'hui, là, nous sommes exposés à n'importe quoi. Il n'a jamais fait le collège. Jamais. Son plus grand diplôme, là, c'était le CEP. Vous voyez, mais les gens du PDCI pensent que la Côte d'Ivoire, là, c'est une ethnie. On vous parle des générations futures. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est une histoire de famille. Non! Si on reste comme cela dans 10 ans, je dis bien dans 10 ans, 20 ans, on va perdre notre pays et puis n'importe qui va venir s'imposer en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas payé de n'importe qui. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Aux Ivoiriens. Mais réveillez-vous, bon sens. Réveillez-vous. On parle de la Côte d'Ivoire, on parle de la Côte d'Ivoire. On parle de nos enfants, des futures générations. Mais les gens même, ils sont dans quoi même? Franchement. C'est-à-dire, un jeune qui est en France, il va en Côte d'Ivoire, il va 30 en Côte d'Ivoire, il demande jamais la nationalité, sa mère, c'est vraiment quoi? Le jour au lendemain, il est ivoirien. Sans même demander la nationalité. PDC, réveillez-vous, en tout cas, réveillez-vous. C'est vous qui envoyez toujours les problèmes. Là, les Ivoiriens sont des vifs. Un gros cauchemar qui n'est pas encore fini. On n'a pas encore fini, on nous ramène encore un autre importé. Franchement. Made in China. Franchement, tout fabriqué de pièces détachées. Franchement. Et au risque de me répéter, et puis je vais chuter par là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'avait pas Facebook, TikTok, Instagram aujourd'hui, on serait tous bluffés, fermés, bouchés, et on va nous ramener quelqu'un encore qui va nous foutre la main. Et puis je le dis, il est très frais, il est jeune. Ça veut dire que ce monsieur-là vient au pouvoir là. On est parti encore pour 40 ans. Mais bien sûr. Pour 40 ans, parce qu'il est frais, il est jeune. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire. Merci bien. Et puis, merci encore, force encore pour le panel. Je suis en bas, je vais laisser la place aux autres pieds tapoter. En tout cas, ouvrez les yeux, c'est pour les générations futures. Nous n'avons pas connu Oufoué, Mais je pense que le problème d'Oufoué est en train de créer les problèmes à la Côte d'Ivoire. Nous sommes je suis fils d'Oufoué, on s'en fout d'Oufoué. Oufoué a fait pour lui les partis, nous on n'a pas connu. Nous, on est la nouvelle génération. On veut notre pays. Voilà pour la raison pour laquelle je me fais appeler le nationaliste. C'est la Côte d'Ivoire d'abord. De tout bord. Merci bien. Merci beaucoup, le nationaliste. On va passer la parole maintenant à M603 là. Ou bien combien 3 003. MSO 003. Allô, bonsoir chers tous. Bonsoir MSO, comment vas-tu? Oui, excusez ma voix, je suis un peu malade, grippé. D'accord. Alors, monsieur Dosso, j'ai suivi pratiquement tout ce que vous avez dit ce soir là. Ce que je vais dire, c'est ce que le frère a déjà dit, mais je voulais mieux dire ma part. Pour dire que, avec le cas de Ado,
que les gens nous disent que ce n'est pas un Ivoirien, que c'est un Burkinabé. Être Burkinabé n'est pas mauvais d'ailleurs, de toute façon, c'est un pays adorable. Oui, bien sûr. Et voici ce cas-là aujourd'hui, comment les Ivoiriens vivent, dans la souffrance. Et on finit avec ce gars, mais on n'a même pas totalement fini. Et voici un Sénégalais qui arrive. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire n'a pas de fils, ni de filles. Quand on va dans Ouattara Draman, on vient dans Thiam. Il n'y a pas d'Ivoirien en Côte d'Ivoire. C'est d'étranger en étranger. Si on ne fait pas gaffe, c'est quelque chose qui va continuer et les Ivoiriens vont perdre tous leurs droits dans leur pays. On va perdre tous nos droits dans notre pays. Franchement, cette histoire de Thiam, il est candidat. Moi, je me dis que les gens de PDCI l'ont accepté parce que c'est l'Occident qui le propose. Et comme le PDCI a perdu le pouvoir depuis un bon moment, c'est pour pouvoir revenir au pouvoir et qu'ils ont sollicité ce monsieur-là. Sinon, ils soutiennent ce monsieur. Et se disent quoi? C'est l'Occident qui gère le pays. Donc, si l'Occident présente quelqu'un, c'est sûr qu'il sera président et nous serons encore au pouvoir. C'est pour ça. Sinon, eux-mêmes, ils savent que quand ça sonne, la Côte d'Ivoire, et que c'est un Thiam qui doit gérer la Côte d'Ivoire, c'est une humiliation, c'est une honte. Hein? Moi, je pense que les gens de PDCI même doivent bien réfléchir. Bien, il est là. Il y a beaucoup de cadres au PDCI. Pourquoi ce dernier-là? Vraiment, c'est un déshonneur. C'est un déshonneur. Et puis moi, je voudrais, si Thiam même il écoute, je voudrais dire que vraiment, ce n'est pas sa place. Il n'a qu'à laisser. Il est venu, nous, on l'a regardé comme ça, mais c'est Soro ou rien. Lui, il n'a pas à se comparer même à la cheville de Soro. Donc, il n'a qu'à vraiment libérer le coin. Il ne faut pas qu'il mette notre pays en guerre. On est fatigué, on en a marre. On est fatigué, on en a marre. Franchement, je n'avais pas grand-chose à dire, mais vraiment, la Côte d'Ivoire a battu Thiam, quoi. Quand il vient dire, il vient lui-même, il confirme les dits de Bion. Il est parti de la Côte d'Ivoire depuis au moins 20 ans, 23 ans, et que c'est rien de la Côte d'Ivoire. Il apparaît, il n'a même pas mis une affaire de colle ici. Il apparaît, lui, les candidats. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire, c'est son marché. Il va quand il veut, il vient quand il veut. La Côte d'Ivoire n'est pas un marché, n'est pas sa propriété privée. La Côte d'Ivoire, c'est un pays des personnes vraiment dignes de son nom. Franchement, je ne me plais pas des autres candidats, mais le cas de Thiam, c'est un déshonneur. Président de la République de Côte d'Ivoire, demain devant les gens, Thiam, on n'a pas honte sur les Ivoiriens. Autant mettre même une femme au pouvoir en Côte d'Ivoire que de mettre ce monsieur-là là. Bien sûr. Excusez-moi, mais je suis désolé. Franchement, ça ne me plaît pas cette histoire. Quand je suis à chaque fois, j'ai mal au cœur. Parce que c'est un déshonneur pour tout Ivoirien demain. Bien sûr. Que ce soit femme ou garçon, c'est un déshonneur. Merci. Ma soeur, avant que tu ne descendes, oui. Le 21, si tu es à Paris ici, fais le déplacement pour Porte de la Villette, précisément à l'hôtel Le Mercure. On va écouter Jean-Louis Bion. Ok. On va l'écouter. Ça marche, monsieur Dosso. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour. Je suis pas venu intervenir, mais ils ont bloqué mes commentaires, monsieur Dosso. Moi, je suis abonné à votre page. Quelqu'un a bloqué mes commentaires. Mais c'est que tu as parlé mal. Tu as parlé mal. Je n'ai pas parlé mal. Il répondait à quelqu'un, et puis, je ne sais pas quel modo qui a bloqué mes commentaires. Pourtant, moi, je suis toujours sur tes lives, comment je tapote. Donc, ça pour dire de débloquer mes commentaires. Sinon, je n'ai pas envie d'intervenir parce que je suis un peu occupé. D'accord, c'est entendu. Je prends le nom et puis après, on va gérer ça, ok? Billy. Ouais, bonsoir. Bonsoir à tous. Bon, j'espère que c'est un panel où chacun peut donner son avis, chacun fait son analyse. Bonsoir, grand frère Dosso. Bonsoir, Billy. Moi, j'analyse les choses de manière bivalente. Ça veut dire sur deux axes. Aujourd'hui, il y a quelque chose
que la Côte d'Ivoire veut expérimenter. Il faut parler comme un garçon là, tu es où même? Tu m'entends pas, c'est peut-être mon téléphone. Ah, Vous m'entendez pas là? Il y a du mieux? Voilà, vas-y. Ouais, je disais que la Côte d'Ivoire expérimente aujourd'hui un changement générationnel. Ça veut dire on est entre la fin d'une génération et le début d'une autre génération. C'est-à-dire l'ancienne génération qui est celle des présidents Bédié, Ouattara et Laurent Gbagbo. Et il y a une transition entre la nouvelle qui sera celle des présidents de partis et des présidents d'anciennes institutions, notamment Tidjane Thiam, Soro Guillaume, Blé Goudé et autres. Et donc, quand on voit ça, moi, je suis sur le panel quand j'écoute. C'est vrai, il faut faire la politique, mais il faut savoir la faire. Aujourd'hui, le combat de tout ce qui est jeune ne doit pas être de combattre un jeune. Il faut d'abord que les jeunes s'imposent. C'est-à-dire qu'il faut que les jeunes prennent la tête des partis politiques. À partir de là, maintenant, on peut se battre pour dire, bon, il faut que mon candidat gagne. Mais ce changement de génération, on n'a même pas encore fait. Et on commence à tout mélanger. Les gens disent que Bion, je suis désolé, Bion ne peut pas être plus africain ou ivoirien que Tidjane Thiam, je suis désolé. Bion, c'est un Français d'origine. Mon ami. Oui. Mon ami, tu dis... Oui. Allô? Oui, je ne vous entends pas. Hein. Tu dis quoi? Je n'ai pas entendu là, il faut répéter. Je dis que quand les gens viennent sur le panel pour attaquer Tidjane Thiam, oui, Tidjane Thiam, c'est un fils de temps, il n'est pas Doufoué. Et que mais attends, toi-même tu me parles là. On nous fait croire que Bion toi-même tu me parles là. Oh, écoute, mon ami, il y a tes dessins, hein. Il faut m'écouter. Un débat, non? Quel débat? Moi, tu as dit qu'il fait un débat ici. Moi, il faut me descendre alors. Oui, allô? Il m'a énervé. Allô, mon frère Dosso? Oui, il faut parler. Mon frère Dosso? J'ai appliqué le cadre. Bonsoir. On n'est pas temps. On te fait. Ok, vraiment, je voudrais te dire bonsoir et te dire merci. Je vous suis depuis un bon temps. C'est la première fois que je sais d'intervenir dans votre live. Vraiment, que Dieu te bénisse pour le travail que tu fais. Voilà. Vous savez qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, nous n'aimons pas la vérité. Nous n'aimons pas la vérité. C'est ça qui fait que chaque fois, on va de mal en pire. Quand les gens disent que Bion est de RDR, là, est-ce que PDCI, mais c'est pas, comment on appelle, affilié à RDR pour faire RHDP? Ah, question. Tous ceux qui sont aujourd'hui à RDR, là, ils sont quittés où? C'est pas du PDCI? Oui. Alors, mais quand vous voyez une vérité que vous voulez tourner de gauche à droite, on finira par subir, hein? Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, on a conduit M. Bion ici, qui militait bien au PDCI. Il est le seul candidat au Nord où à chaque élection, malgré RDR dans sa zone, a remporté au nom du PDCI. Quand même, on lui doit ça. Et même, il préparait même sa candidature il y a longtemps de cela. Mais pourquoi est-ce que nous n'aimons pas ce qui peut nous arranger demain? Et on est là, on prend le monsieur là comme un va-nu-pied qui vient d'arriver. Ce sont des gens qui se sont beaucoup investis. Quand RDR avait commencé ces trucs-là, ils pouvaient même s'adhérer. Ça lui coûterait combien? Parce qu'il est du Nord, où il y avait des armes. Il a pu se présenter chez lui et puis il a gagné. Quand même, on lui doit ça. Ben, bien sûr. Est-ce que c'est au feu, c'est au feu ceux qui doivent produire les candidats du PDCI? Question. Quand même, c'est un parti qui doit prendre toute la Côte d'Ivoire en compte. Ça ne coûterait rien aujourd'hui d'avoir un candidat venant du Nord.
Mais pourquoi les gens peuvent faire ça? Parce que le monsieur n'est pas à Yamsokro ou bien de la famille de Oufoué, il ne peut pas être candidat. Non, c'est pas sérieux ça. Aujourd'hui, ce que les gens regardent aujourd'hui, moi je vais vous dire la vérité, c'est le côté moyen. Soit, bon, peut-être un gars, il est venu, c'est lui financièrement, il peut tenir le PDC, c'est tout. Sinon, pas ça, il y a quoi encore? Donc, moi, je voudrais te dire que je t'encourage pour ce combat. Je pense que les gens cherchent la division même du PDCI. Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens doivent comprendre, le PDCI, cette jeunesse qui est sortie, c'est une jeunesse réfléchie. C'est une jeunesse qui n'a jamais connu au faux Boigny. Ouais. Alors, donc, et c'est une jeunesse aussi aujourd'hui qui suit les plateformes sur les réseaux sociaux, qui attend de se cultiver. Les gens ne vont pas se lancer dans n'importe quoi. Alors, mais si vous êtes là et que, bon, et le mec arrive, n'importe qui arrive dans le parti, bon, on n'a qu'à le prendre parce que, mais quand même, vous aussi. Le monde change. Ouais. Donc, moi, je vais dire qu'aujourd'hui, là, que M. Bion, aujourd'hui, s'il prend la décision de se présenter à l'indépendant, vous allez voir combien de gars de PDC qui vont le suivre. Hein? Et puis, il y a des gens d'autres partis mais qui vont le suivre. Bien sûr. C'est un poids lourd. Et les gens sont là, ils sont en train de s'amuser. Mais c'est pour KKB est parti là. Il y a certains qui l'ont suivi. C'est KKB même qui ne pèse pas grand-chose, même dans le parti. Il y a des gens qui l'ont suivi. Bien sûr. Quand Johnny, comment on appelle celui qui a créé le RDL là, quand il est parti à son groupe. Ouais. Vous pensez que le monsieur va partir, il n'y a pas de gens qui le suivent. Et même dans l'ombre, même, il tient à lui. Il y a des gens qui vous venez parler, mais vous ne connaissez pas l'histoire. Le monsieur, comme ça, se lance comme ça dans une politique qui n'arrange personne. L'autre, on n'a même pas encore fini. Et puis, on va encore toujours. Est-ce que l'autre, on ne lui a pas donné le nom à la Issa ici? Hein? On ne lui a pas donné le nom à la Issa, baptisé comme Baoulé? Oh, pardon, que les gens essaient de changer un peu. On est fatigué. Donc, vraiment, c'est pour te dire merci et que Dieu bénisse le travail que vous faites. Et vous êtes en train de conscientiser vraiment cette nouvelle génération pour ne pas que ceux-là se laissent tomber dans le piège des gens. Chaque fois, on est fatigué. On est fatigué. Laquelle, là, on est fatigué. Voilà. Un gars qui vient, même j'ai vu des interviews où d'autres même veulent qu'il y ait une fusion RDR, comment on appelle PDCI. C'est pas la même chose. Des gens ont fait des trucs. Hier, on dirait c'est toi ou bien c'est Souley qui a présenté quelque part sur son truc. C'est pas, il y a une des femmes là qui avait présenté des trucs là. Bon, c'est pas normal. Macron, même si le gars connaît Macron là, c'est pas Macron qui a noyé aujourd'hui la France. Obama là, Obama est venu là. Qu'est-ce que Obama a fait pour nous? C'est pas l'Obama qui ont combattu Gbagbo ici. Faut pas. Est-ce que Obama est venu là? Il a aidé un pays africain. Pas du tout. Vous prenez vos trucs pour donner aux Blancs. Quand vous voyez la zone des AES là même, ils sont mieux que nous. Les petits choses, IB là, il a quel diplôme? Regardez ce qu'il est en train de faire aux planteurs, aux cultivateurs de chez eux. Regardez comment il est en train de développer son pays. Prenez ce genre d'exemple, on va avancer. C'est pas diplôme qui fait manger les gens. Oh, vraiment, en tout cas, ça te dit que vraiment, nous sommes découragés. On est vraiment déçus d'aujourd'hui, certains responsables qui connaissent la vérité et que tu veux tourner le dos de la vérité. Si vous ne pouvez pas, si il n'y a parmi vous, il n'y a pas quelqu'un qui peut se présenter à la tête du PDCI, laissez le parti, les gens vont aller dans d'autres partis, on va finir avec ça. Est-ce qu'on est obligé de se présenter? Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo ne vous dérange pas trop. Donc, sur ce, n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Cliquez sur la cloche de notification, d'accord? Pour aussi rien rater sur les prochaines vidéos, ok? Donc, sur ce, on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous à vous.